Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée par des militaires à l'issue d'un coup d'État mercredi, appelle tous ses amis à faire du bruit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, et j'envoie un message à tous les amis que nous avons partout dans le monde pour leur dire de faire du bruit, car les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence, et rien ne se passe. Et je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, vraiment. Je vous remercie. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bertol Penka et aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe au Gabon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu les élections présidentielles au Gabon le week-end dernier et les résultats ont été proclamés le 30 août 2023. Alors suite à la proclamation de ces résultats le 30 août dernier, le chef de la garde républicaine gabonaise a décidé de faire un coup d'État, bien évidemment en coalition avec les autres membres de l'armée gabonaise. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur la toile. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter, parce que moi j'en ai reçu quelques-uns. Je vais vous faire écouter d'abord la vidéo du président sortant qui demande à l'aide au monde entier, et juste après ça, on se... Ali Bongo, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée par des militaires à l'issue d'un coup d'État mercredi, appelle tous ses amis à faire du bruit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, et j'envoie un message à tous les amis que nous avons partout dans le monde pour leur dire de faire du bruit, car les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence, et rien ne se passe. Et je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, vraiment. Je vous remercie. D'accord. Alors, je crois que vous avez écouté cette vidéo-là. En gros, c'est une vidéo, il est actuellement en house arrest. En gros, sa maison est surveillée, il ne peut pas sortir et personne ne peut entrer, et voilà. Il est coincé là et du coup, il est en train de demander de l'aide. Ça, c'est une vidéo, il a même fait la vidéo en anglais apparemment. Il est en train de demander de l'aide à l'opinion publique. Et bien évidemment, l'ONU, toutes les forces internationales, il demande à ces organismes-là de l'aider parce qu'il est actuellement, voilà, d'après lui, dans une situation d'injustice. Alors après avoir écouté cette vidéo, voilà, j'aimerais vous faire savoir que, les amis, ce coup d'État ne me surprend pas. Et je pense que si vous êtes vraiment africain et que vous suivez un peu la politique gabonaise, vous n'allez pas être surpris par ceci. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques éléments assez simples. Depuis la mort de son père et depuis la reprise du pays par Ali Bongo, si vous suivez un peu l'économie du Gabon, vous allez vous rendre compte que c'est un pays qui est devenu, qui a augmenté son taux d'endettement depuis la reprise du fils. Ça veut dire que la gabegie financière a été exponentiellement croissante depuis qu'il a repris le pouvoir. Je vais vous prendre encore un exemple il y a le ras-le-bol des populations, parce que bien évidemment, quand il a repris le pouvoir en 2009, il a fait beaucoup de promesses. Vous savez, Ali Bongo, c'est un homme très charismatique. Si vous avez vu ses vidéos avant tous ces débats, c'est un homme très charismatique, qui chante, il aime le football, il est dans... Ça, il sait parler au public, donc il a très souvent fait office de cela, et voilà. Et a mis les populations dans une situation où ils ont espéré, il y a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui, mais malheureusement celui-ci n'a pas, voilà, il n'a pas répondu à l'appel. Il s'est lancé dans les mêmes déboires que son père, et même pire, parce que le Gabon s'est retrouvé, comme je vous disais tantôt, beaucoup plus endetté qu'avant son père. La gabegie financière était à un autre niveau, c'était vraiment un cran au-dessus. Hormis cela, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait que Ali Bongo, depuis un certain moment, est inapte. Enfin,
Quand je dis inapte, c'est un peu poussé. Mais en fait, depuis un certain moment, il n'est plus capable de... Il a eu un AVC dernièrement et depuis un moment, il est beaucoup plus malade qu'autre chose. Depuis, je crois peut-être déjà 8 ans. Il passe son temps dans des hôpitaux et tout et tout. Donc, il passe beaucoup plus de temps à l'hôpital à se soigner qu'à être au pouvoir. Il est incapable, il est immobile d'une partie même de son corps. Et tout ceci nous pose vraiment des questions. Est-ce qu'un homme dans cette position-là, est-ce qu'il peut réellement diriger un pays comme le Gabon avec, on sait, toutes les difficultés que ce pays traverse et tout le travail qu'il faut faire sur ce pays. Ils ont coupé Internet, ils ont coupé de l'électricité, ils ont coupé toute forme de communication, c'est-à-dire les journalistes de l'étranger et même les journalistes locaux. Il n'y a pas eu de médiatisation autour de l'élection. Toute forme d'organisme international, que ce soit les Amnesty International, bref, Transparency International, tous ces organismes, les frontières même ont été fermées pour organiser ces élections. Le Chan vous fait comprendre que le pays a été paralysé pour l'organisation de ces élections. S'il faut être honnête, une telle mainmise sur une telle démonstration de force et une telle mainmise sur les élections, c'est impossible d'avoir autant d'influence sur des élections et ne pas truquer les élections. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'avec une telle influence sur des élections, c'est impossible que ces élections ne deviennent pas en votre faveur. Parce qu'avec tout ce que vous voyez ici, si le régime en place a pu organiser tout ceci, ça veut dire que même si les élections n'étaient pas en leur faveur, ils auront la capacité de changer cela. Et quand on voit les résultats et tous les éléments que je vais citer un peu plus haut, on se rend compte que ce n'est que logique que les gens se sentent trahis, que les gens se sentent révoltés. Et voilà. C'est tout ceci qui mène à ce genre de choses. Le coup d'État, c'est un résultat de toutes ces choses. Il y avait tellement de tensions, de gabegies financières, de mauvaise gestion. Voilà. Il y a tellement de choses qui ne se passaient pas comme il fallait dans ce pays. Et donc, avec toutes ces choses réunies, on comprend très bien que voilà, c'était presque inévitable que le coup d'État n'arrive. Je vais vous montrer ici, par exemple, le discours du chef de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema, après le coup d'État qui explique clairement ses motivations et qui dissout les différents organismes du pays. Écoutez avec moi. 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Donc,
Donc voilà, vous avez écouté comme moi. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est le chef de la garde républicaine gabonaise et président par intérim. La constitution prévoit, je crois, 90 jours pour préparer voilà, des élections proprement dites et pour faire une bonne transition. Est-ce que vous vous rendez compte que pour ces mêmes élections-ci, euh, c'était des élections qui étaient censées avoir lieu en deux tours? Deux tours, des élections à deux tours, c'est-à-dire qu'on fait premier tour, et après le premier tour, on prend les meilleurs candidats, et ces meilleurs candidats vont encore faire un challenge pour le deuxième tour avant de déterminer le président. Mais à l'approche de ces élections, les choses ont été changées. Alors le parti au pouvoir a décidé que non, les élections allaient avoir lieu en un seul tour. Parce que quand vous faites les élections en un tour, il y a beaucoup plus de chances de frauder, de glisser et d'avancer. À deux tours, vous pouvez vous retrouver, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas de vous, il vote pour peut-être une autre personne. Et quand cette personne est éliminée, il vote pour votre concurrent direct. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances de perdre si vous n'êtes pas vraiment le choix du peuple. Quand vous faites des élections à deux, voire trois tours. Aussi, en un tour, comme je vous ai dit tantôt, c'est beaucoup plus facile de frauder parce que c'est une fraude. Alors quand vous devez frauder deux, trois, quatre fois, ça laisse beaucoup plus de traces. Donc, voilà des signes encore qui démontrent qu'il y avait énormément qu'il y avait en tout cas l'intention de frauder. On va rester sur l'instant pour l'intention de frauder. Et jusqu'ici, les amis, la France, figurez-vous que la France ne s'est pas prononcée sur ce qui s'est passé au Gabon. Il y a la réaction du président chinois qui a demandé à la restitution de l'ordre et à la remise au pouvoir du président Ali Bongo. Il y a quelques deux, trois, tout à l'heure aussi, j'ai vu l'Union africaine qui a suspendu le Gabon et tout ce genre de choses. Bon, mais jusqu'à présent, la France, elle, quant à elle, ne s'est pas encore prononcée, en tout cas jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. La France ne s'est pas encore prononcée sur le sujet. Pour faire simple, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la situation, les amis? Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi aussi, dites-moi ce que vous pensez déjà de la situation. Dites-moi si vous pensez que ce coup d'État est mérité. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose, le coup d'État, et que cela va aider le Gabon, ou bien est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose et que voilà, ces gens qui ont pris le coup d'État sont peut-être qu'ils ont un agenda caché ou quoi que ce soit. Dites-moi en tête ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce coup d'État, dites-moi ce que vous pensez du régime du régime de transition. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que des élections vont avoir lieu et qu'ils vont laisser le pouvoir aux politiciens pour gérer le pays comme il faut? Ou est-ce que vous pensez qu'on va avoir ici une sorte de coup d'État qui va se transformer ici en dictature? Dites-moi exactement ce que vous pensez en commentaire. Et voilà. On reste scotché. Peace out.